Boker Tov, Eliana. Boker Tov, Olivier, vous allez bien ? Très bien, en pleine forme. Eh ben, c'est bien ça. Nous sommes aujourd'hui le premier jour de Hanouka et je vais essayer pendant ces quelques jours de Hanouka, chaque jour, de vous raconter une autre histoire de Hanouka. Une autre bougie, exactement. Une autre lumière de Hanouka. Voilà, ça c'est vous, les lumières c'est vous, moi c'est des histoires. Et j'aimerais vous raconter ce matin l'histoire de Yuli Edelstein, donc le président de l'Assemblée, qui a une histoire assez extraordinaire autour de Hanouka. Il faut dire en Russie, à l'époque, c'était la Russie soviétique, il enseignait l'hébreu et il était un refusnik. Il avait demandé à faire son alia, donc il avait demandé à avoir un visa pour partir s'installer en Israël, ce qui était une des choses, c'était un crime à cette époque. Il enseignait l'hébreu, il vivait une vie juive pleine, ce qui était complètement interdit à l'époque. Et c'est ainsi qu'il a été arrêté en juillet 1984. Bien entendu, on ne lui a pas dit que on ne l'accusait pas d'être sioniste, mais on l'accusait d'être en possession de drogue, ce qui était bien entendu faux, mais il fallait trouver quelque chose. C'est ainsi que il a été amené devant son juge. Enfin, il est sorti de prison pour son jugement le 19 décembre 1984. Premier jour de Hanouka. C'était pas le premier jour de Hanouka, mais c'est pas grave. C'est vrai, c'était dans la journée du premier jour de Hanouka. Vous allez comprendre pour l'histoire. Et donc il s'est fait, il est allé à son procès. À son procès, on l'a condamné à 3 ans de travail forcé en Sibérie. Vous imaginez les conditions, voilà, au goulag. Et puis il faut dire aussi que les 3 mois qui précédaient son procès étaient des mois où il était en cellule, où il n'avait accès à personne, il ne pouvait parler avec personne. Et quand il est arrivé à son procès, il a remarqué que toute la salle était remplie de police et de personnel de sécurité, et il avait tout au fond, il pouvait voir qu'il y avait sa famille. En général, vous savez, la famille est proche du détenu, mais dans ce cas-là, elle était très loin. Et puis, après que la sentence a été levée, il y avait autour de lui 26 gardes qui l'empêchaient en fait d'avoir accès avec sa famille. Et pourtant, il a réussi, au moment où on le ramenait vers sa cellule, et donc on allait un peu plus tard l'envoyer vers la Sibérie, il a réussi à tourner véritablement juste la tête, et il a hurlé à sa femme de l'époque, sa femme Tania, qui est décédée il y a 3 ans. Il lui a dit: mais quelle bougie c'est aujourd'hui. Alors, sa femme l'a regardé, et ça faisait 3 mois qu'ils s'étaient pas vus. Ils n'allaient pas se voir au moins pendant 3 ans. Et c'était la seule chose, c'était son cri du cœur. Et c'est ce qu'il voulait savoir. Et c'était ce qu'il voulait savoir. Et alors, sa femme l'a regardé, elle s'est dit qu'il était en train de perdre la tête. Et il a recommencé une seconde fois: quelle est la bougie d'aujourd'hui? Elle l'a regardé, elle s'est dit: mais qu'est-ce qui se passe? Et la 3e fois, quand il a enfin à nouveau hurlé: quelle bougie allume-t-on aujourd'hui? Alors, elle lui a dit: ce soir, on allumera la 2e bougie. Donc c'était la première journée de Hanouka. Ce soir, on allumera la 2e bougie. Et c'est sur ces paroles qu'il est parti, et qu'il est arrivé en. Attendez. Mais là-bas, il s'impatiente. On m'a dit à 29, et il est 26. Merci beaucoup. Et il faut dire que donc quand il est arrivé dans sa cellule, il a réussi à trouver 2 allumettes. C'est la seule chose qu'il avait pour allumer. Et donc il a très rapidement allumé ses allumettes et réussi à faire les 3 bénédictions, alors que ses allumettes étaient en train de brûler dans ses doigts. Il raconte, et c'est une histoire qu'il raconte souvent, que c'est dans ces moments-là qu'il a vu l'espoir, qu'il a compris que il y a toujours de la lumière, même dans les endroits les plus sombres. Et il faut dire qu'il n'a pas fait 3 ans en Sibérie. Cette sentence a été raccourcie, et un peu plus tard, il a fait son alia. Et aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée, de la Knesset. C'était donc de Yuli Edelstein dont je voulais vous parler. Son procès donc a eu lieu le premier jour de Hanouka 1984, 5744. Très belle histoire. Oui, c'est pour ça que je vous la raconte, Olivier. Merci beaucoup. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. La suite avec la revue de la presse et des médias israéliens dans quelques instants sur Studio Kalita. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.